C'est la première fois qu'Emmanuel Ntaka, artiste originaire de Buenos Aires, visite le Sénégal. Activiste et porte-voix de la communauté afro-argentine, il a été invité à chanter dans le cadre de la Biennale. Et pour lui, ce voyage à Dakar est une opportunité. Une de mes missions ici est de créer un pont pour que dans le futur, plus d'Afro-Argentins aient la possibilité de venir et de se connecter à leurs ancêtres. Né d'une mère argentine et d'un père sud-africain, chanteur et militant anti-apartheid contraint à l'exil, Emmanuel a grandi dans cette double culture à Buenos Aires. En 2001, il est victime d'une agression raciste. C'est alors qu'il se rapproche des associations afrodescendantes qui militent contre le racisme et les préjugés dans une société qui se voit traditionnellement comme blanche. Toujours, les gens te demandent d'où tu viens, de quel pays. Es-tu brésilien, hawaïen? Tu n'es jamais considéré comme argentin. Pourtant, au temps de la domination espagnole, Buenos Aires était l'un des principaux ports de débarquement des esclaves africains. Des études démographiques ont montré que plus de la moitié de la population de certaines villes était noire ou métisse au début du XIXe siècle en Argentine. Durant cette biennale, plusieurs expositions, comme celle-ci à l'Institut Cervantes, visent à mettre en lumière les liens entre l'Afrique et l'Amérique du Sud et à contester l'effacement historique de ces relations. Quand j'étais jeune enfant à l'école, on m'a toujours appris que les descendants d'Africains ont été exterminés à cause des maladies, des guerres. Cela faisait partie de la construction de la nation argentine, qui a toujours regardé en direction de l'Europe pour essayer de bâtir un pays blanc. Également mobilisé autour du devoir de mémoire, Boubacar Traoré est professeur d'histoire de l'art à Buenos Aires. Ce Sénégalais, installé depuis plus de 30 ans en Argentine, est le commissaire de l'exposition Cartographie utopique, présentée dans le quartier des Parcelles Assainies, en banlieue de Dakar. Les œuvres, créées par un collectif brésilien et argentin, cherchent justement à restaurer l'héritage culturel des communautés noires. En déconstruisant ce discours, l'idée c'était de rendre la culture visible, c'est-à-dire de montrer qu'effectivement il y a eu un apport fécond des cultures qui ont été amenées par les ancêtres des Noirs que nous rencontrons aujourd'hui. Selon le dernier recensement effectué en 2022 en Argentine, les personnes d'ascendance africaine représenteraient 0,7% de la population, un chiffre basé sur l'autoperception qui est, pour Emmanuel Ntaka, sous-évalué.